Salut, cher détective. J'ai besoin de votre aide aujourd'hui. Ou plutôt pas moi, mais Gemma. Elle travaille comme directrice dans un grand supermarché. Et un matin, elle reçoit un message étrange. Il y a un voleur parmi vos clients. Attention. Gemma sort de son bureau et voit 3 personnes à l'air suspect. Pouvez-vous aider Gemma à deviner qui est le voleur? C'est le gaz au milieu. Si son bras était vraiment cassé, il ne serait pas capable de porter ce panier. Le patron de Marc lui a demandé d'aller chercher des documents importants chez lui. Mais quand notre ami arrive, il voit que la porte est verrouillée. Et que pour entrer, il a besoin d'un mot de passe. Marc voit une série de chiffres 1, 3, 4, 7, 1, 1, 1, 8. Il doit trouver les 4 chiffres suivants. Et il obtiendra le code. Pouvez-vous aider Marc? « 1 plus 3 donne 4. C'est donc le chiffre qui suit. 3 plus 4, ça fait 7. Le voici. 4 plus 7 donne 11. Ensuite, 7 plus 11 donne 18. Les chiffres suivants sont donc 2 et 9, 29. Puisque c'est ce qu'on obtient quand on ajoute 18 à 11. Et 18 plus 29, ça fait 47. 18 plus 8, 29, 47. Donc, le mot de passe est 2, 9, 4, 7. Le détective Lars poursuivait un voleur qui venait de cambrioler une bijouterie. Mais le criminel avait réussi à se cacher dans un magasin de vêtements pour femmes et à mettre une tenue féminine. Pouvez-vous aider notre détective à trouver le voleur parmi ces dames? Cette élégante femme sur la droite porte les mêmes baskets que le criminel. Lorraine était une archéologue qui explorait d'anciennes pyramides. Un jour, elle s'est perdue et s'est retrouvée enfermée dans une petite pièce. Le pire, c'est que dès qu'elle est entrée dans la pièce, la porte par laquelle elle était entrée a été bloquée par un éboulement de rochers. Personne ne savait où se trouvait Lorraine. Elle devait sortir de là par ses propres moyens. Notre amie a vu une autre porte, mais elle était fermée à clé. Pour l'ouvrir, elle devait résoudre une énigme et entrer le bon code à 4 chiffres. Pouvez-vous aider Lorraine à deviner le code? Chaque chiffre du code est le nombre de lettres qui séparent les lettres données dans l'énigme. Donc, nous avons 5, 1, 3 et 9. Maintenant, voyons si vous êtes attentif aux détails. À quoi ce cube coloré ressemble-t-il vu de dessus? La version correcte est la photo numéro 4. Tâche suivante. Essayez de trouver toutes les différences entre ces deux images. Si vous avez trouvé 3 différences, félicitations. Même Sherlock Holmes serait jaloux de votre perspicacité. La veille de l'anniversaire de sa petite amie, Michael est arrivé assez tard à son travail pour décorer son bureau. Il a prétendu être un livreur de pizza pour passer la sécurité. Mais quand Michael a fini de décorer le bureau de sa copine, il a réalisé qu'on avait fermé le bâtiment. Et le pire, c'est que tous les gardiens étaient repartis. Si notre ami ouvrait simplement la porte, l'alarme se déclencherait et la police arriverait tout de suite. Michael a trouvé un casier avec quelques fils emmêlés à l'intérieur. L'un d'eux désactivait l'alarme, un autre était connecté au détecteur de fumée, et le dernier aux caméras de surveillance. Quel fil devait-il couper? Le vert, il désactivera l'alarme. Ne laissez pas cette énigme vous déconcerter. Elle n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Prenez votre temps, notez quelques observations
et vous la résoudrez en un rien de temps. Un camion de glace passe dans une petite ville tous les jours. Un vendredi, le camion arrive comme d'habitude. 5 enfants, qui habitent chacun dans une des 5 premières maisons de la rue, achètent une glace différente. Les saveurs sont variées et la garniture est à chaque fois différente. Écoutez attentivement tous les détails et essayez de deviner quel enfant habite dans quelle maison et a acheté quelle saveur de glace avec quelle garniture. Jim vit entre l'enfant qui a pris la garniture à la framboise et l'enfant qui a acheté une glace à la mangue. Joyce, dont la maison a un numéro pair, a choisi une garniture à la cerise. Nancy ne vit pas à côté de chez Joyce. La glace au cassis n'avait pas de garniture. L'enfant qui vit dans la maison numéro 2 a acheté une glace au caramel. L'enfant de la maison numéro 3 n'a pas pris une glace au chocolat. Mike a pris une glace à la banane, mais il n'aime pas la garniture banane cerise. L'enfant qui a pris de la garniture à la noix de cajou vit dans la maison numéro 5. Dustin ne vit pas dans la maison numéro 4. Gardez à l'esprit que les maisons aux numéros impairs et aux numéros pairs sont situées d'un côté et de l'autre de la rue. Voici la réponse. Jim vit dans la maison numéro 3 et il a acheté une glace au cassis sans garniture. Dustin vit dans la maison numéro 2 et il a pris de la glace au caramel avec une garniture banane cerise. Nancy vit dans la maison numéro 5 et elle a mangé de la glace à la mangue avec des noix de cajou. Joyce vit dans la maison numéro 4 et a acheté de la glace au chocolat avec une garniture à la cerise. Mike vit dans la maison numéro 1 et il a pris de la glace à la banane avec des framboises. Il y a très longtemps, un roi régnait sur le grand royaume de la maison troyenne. Dans le cadre de la rénovation du royaume, pour répondre aux nouveaux besoins de sécurité, il demanda à son architecte en chef de créer un nouveau plan de construction. Le roi voulait que ces 10 châteaux soient reliés par 5 murs droits, et chaque mur devait relier 4 châteaux. Il dit également à l'architecte qu'au moins un de ces châteaux devait être protégé de tous les côtés par des murs. L'architecte ne trouva aucune solution, mais il soumit le meilleur plan qu'il pouvait concevoir. Le voici. Pouvez-vous trouver une meilleure solution ? Voici la solution que le roi appréciera beaucoup plus. Comme vous pouvez le voir, dans ce cas, non pas un, mais 2 châteaux sont protégés de tous les côtés. Adam, 12 ans, savait que son frère aîné Philippe, qui avait 20 ans, avait reçu de l'argent pour son anniversaire. Mais aussi dur qu'Adam essayait, il ne pouvait pas le trouver. Un jour, alors que Philippe était absent, le garçon s'est introduit dans la chambre de son frère. Il n'y avait pas d'argent, mais Adam a trouvé une carte. Son frère avait caché son argent dans le jardin. Adam a suivi les instructions à la lettre. 10 pas vers la gauche, 15 pas vers la droite, puis 8 pas tout droit. Voilà l'endroit! Le garçon a commencé à creuser. Mais ce fut 2 heures de perdu. Il n'a rien pu trouver. Philippe aurait-il trompé son frère? En raison de leur différence d'âge et de taille, les pas d'Adam étaient non plus petits que ceux de son frère. C'est pourquoi il cherchait l'argent au mauvais endroit. Jason, un riche voyageur, séjournait dans un petit hôtel de luxe en bord de mer. Lors d'une grosse tempête accompagnée de vents violents, il y eut une coupure de courant. Toute la zone fut plongée dans l'obscurité. Les gens restèrent sans électricité pendant au moins 2 heures. Le problème fut finalement résolu. Mais Jason découvrit que pendant la coupure de courant, quelqu'un avait pris son porte-monnaie qui contenait beaucoup d'argent et toutes ses cartes de crédit. La police arriva et interrogea les personnes présentes dans l'hôtel à ce moment-là. Justin, le réceptionniste, dit au détective qu'il était descendu à la cave. Il essayait de faire démarrer un générateur de secours. Malheureusement, il n'avait pas réussi. Nicole, une cliente, dit qu'elle était arrivée 1 heure avant la coupure de courant. Elle était exténuée. Elle avait allumé plusieurs bougies, déballé ses affaires, s'était lavée et était allée se coucher. Gregory, le chauffeur de l'hôtel, dit qu'il se trouvait à l'aéroport. Un nouveau client était arrivé et il était allé le chercher. Le policier a immédiatement compris qui mentait. Et vous ?
La panne s'était causée par une grosse tempête, et les avions ne volent pas dans de telles conditions. Alors comment quelqu'un avait-il pu arriver à l'aéroport? C'était Grégory le menteur. Regardez attentivement cette image et essayez de deviner ce qui cloche. Cette vieille dame arrose sa plante avec du lait.